Alors ça y est, voici au Ryokan. Donc là, je prends la vidéo de la réception. Donc voilà, il y a le petit coin fumeur juste devant moi. Là, il y a du thé et plein d'autres petites choses sympathiques. La réception, voilà, avec un petit coin avec de quoi acheter des cadeaux et autres. Voilà, hop. Et donc ensuite, ici, il y a les bains pour garçons, donc du coup je ne pourrai pas vous faire visiter. Voilà. Remarquez à quel point ce Ryokan est magnifique. Voilà, le petit pont rouge dont j'avais tant entendu parler. Voilà, le petit pont sur le sol. Alors bien sûr il n'y a pas d'eau, parce que il fait trop chaud, ça s'évaporerait sûrement trop vite, je suppose. Voilà. Donc là-bas, au loin, il y a le lobby, le deuxième lobby. Ici, nous avons le premier lobby, où Amandine est en train de regarder ses mails et Cyril est en train de tester le fauteuil massant. J'irai faire un tour après, je finis de vous faire visiter. Ensuite, donc on passe par le petit pont. Donc là encore, une super... Attendez, elle est où la super lanterne? Elle est juste en face, oh là là, je suis fatiguée. Hop, voilà, la super lanterne. Ça, j'en veux une à la maison. Voilà. Ensuite, donc il y a encore un petit passage vers des salles communes. Voilà. Là ici, encore un petit passage pour aller jusqu'au bain des messieurs, toujours. Voilà, ensuite il y a un petit endroit d'accueil qui est non-fumeur, comme les rues japonaises. Alors ça faudra que j'ai l'occasion de vous montrer. Mais les rues japonaises sont non-fumeurs. C'est rigolo, il y a des... comme il pourrait y avoir des sens interdits peints sur le sol, bah là c'est des trucs, enfin des panneaux non-fumeurs. C'est très très rigolo. Bref. Ensuite, voilà. Le Ryokan toujours. Voilà, on redescend tout doucement. Hop. Voilà, là ici à l'entrée, je suppose d'un particulier puisque ça ne fait pas partie de l'hôtel. Voilà. Hop. Encore une jolie lanterne. Voilà. Ensuite, par là-bas, devant le merveilleux distributeur de boissons, nous avons... là ici, je ne sais pas exactement ce que c'est. J'avoue que j'y suis jamais allée. Ensuite, là ici, nous avons les bains pour filles. Donc là, je ne sais pas s'il y a quelqu'un ou pas, donc je vous ferai visiter à une autre occasion. Voilà, encore une petite lanterne. Le coin laverie. Bon là, vous verrez pas grand chose avec mon reflet, mais c'est le coin laverie avec tout l'équipement pour aussi faire chauffer des choses ou autre. Voilà, donc là, c'est le passage entre les deux bâtiments. Le toit. Même le toit, il est beau, c'est pas possible. Voilà. Ensuite, nous avons la petite passerelle. Voilà. Après, on remonte à notre bâtiment. Et nous sommes une chambre à l'étage juste au-dessus. Là, nous sommes déjà au 3e étage. Voilà. Je vous ferai visiter la chambre plus tard aussi. Voilà. Et d'ici, on voit le petit escalier par lequel, hop, on redescend. Choup, choup, choup. Je le prendrai tout à l'heure. Voilà. Et donc après, par là, on arrive en bas au parking. Et on est directement sur la rue, pas la rue principale, mais on est dans une rue du quartier. Voilà, voilà. Bon. Et bien, après cette petite visite du Ryokan, nous allons finir d'envoyer les mails et puis nous allons un peu bouger. On pensait visiter le quartier parce qu'on est encore un peu fatigué. Et puis hier soir, nous sommes allés donc au fameux bar que Céline voulait nous montrer. Et c'est avéré que ce fameux bar était un bar, comment dire, je vous montrerai les photos, mais
C'est un bar à thème. Et thème maison hantée. Mais pas dans le type maison hantée avec des fantômes et tout. C'était type asile de fous, prison avec des monstres et tout. Et en fait, t'arrives et les serveuses, elles sont habillées, bon, très court, hein, on est au Japon, mais elles sont habillées en policières et elles ont des menottes et tout, et des pistolets avec des pétards. Enfin, c'est très rigolo. Et donc, ces jeunes filles vous accueille, vous menotte et vous accompagne jusqu'à votre cellule. Donc on est dans des espèces de cellules avec des tables et tout. Et après on peut commander des cocktails très étranges qui sont servis dans des béchères avec des seringues et tout. Enfin bon, c'est vraiment... ils vont jusqu'au bout. Voilà, et donc après on peut manger plein de trucs aussi décorés, type horreur et épouvante. Et à un moment de la soirée, comme ça, les lumières s'éteignent, il y a une musique super fort, ça fout la trouille et tout. Et là, il commence à y avoir des monstres qui sortent de tous les côtés, qui frappent aux portes, qui viennent, qui vous traquent et tout. Enfin, c'est à proprement dit terrifiant. Enfin, moi j'étais terrifiée. Et je crois que j'ai jamais eu aussi peur de toute ma vie, mais c'était très bien quand même, hein, bonne expérience, mais j'ai eu très peur. Et donc tous ces monstres frappent aux portes, ils rentrent, ils vous terrifient, ils ont des espèces de longues mains en pâte papier mâché et ils te touchent avec cette main bizarre et tout. Enfin bon, moi j'ai hurlé toute la soirée. Et finalement, au bout d'un moment, la musique se calme parce qu'il y a une musique de psychopathe derrière. Et puis là, les fameuses policières qui nous ont amenés jusqu'aux cellules en nous menottant, elles viennent nous sauver, heureusement. Et voilà, elles réenferment tous les monstres un peu partout et c'est vraiment très étrange, mais c'était trop bien. Voilà, c'était une nouvelle expérience. Voilà, voilà. Enfin, on vous racontera peut-être ça avec Cyril et Amandine aussi, parce que c'était quand même le truc à brancher, le bar branché de Shibuya, et puis on a testé ça, c'était vachement bien. Voilà, voilà. Puis il y a rarement des étrangers aussi, donc voilà. Donc on revient au test. J'ai pas réussi à faire marcher internet. T'as pas réussi à faire marcher internet, je vais t'aider alors. Après, il dit que ça peut être utilisé uniquement entre 6h et 10h et voilà, dans façon. Ah, c'est peut-être comme les bains hier soir, ils ont coupé l'eau. Là, ils ont coupé le jeu internet. On ira plus tard. Ok, on ira plus tard, ça marche. Bon, eh bien, bye bye alors.